Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du jeudi 28 septembre 2023. On commence avec les indices. Hier, on a eu un rebond sur le Nasdaq et sur le SP500. Donc, comme on peut le voir là sur le Nasdaq, on est reparti un petit peu vers le haut. On va peut-être... alors, est-ce qu'on va repartir vers le bas tout de suite ici ou est-ce qu'on va venir combler ce gap? Je pense qu'on devrait au moins venir combler ce gap. Donc voilà, peut-être aller même jusqu'à cette zone-là qui permettrait de faire une sorte de valider un futur éventuellement biseau ou voilà, ou un triangle baissier, enfin descendant. Donc voilà, le SP500 c'est à peu près pareil. Le SP500, on a fait une cassure plus franche sur le SP500 de cette ligne de coup. Là on revient, je pense que pareil, soit on va venir retester éventuellement cette zone de support oblique ici. Voilà, je pense ma zone privilégiée en tout cas c'est de revenir retester le gap ici avant éventuellement de repartir plus bas et d'aller chercher les objectifs. Donc voilà, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au gap, à voir comment on se débrouille. Le SP500 qui est un petit peu différent parce que on vient faire le pullback déjà quasiment sur la ligne de coup, donc à voir déjà comment on réagit à l'approche de cette ligne de coup. On va suivre ça. Donc voilà, mais peut-être une ou deux séances de rebond ces prochains jours. Je crois que Nico a fait une vidéo, oui j'ai vu la vidéo de Nicolas hier qui parlait des indices. Il parlait de ça justement, d'un rebond peut-être à moyen terme avant éventuellement une chute pour aller rejoindre les objectifs. C'était son scénario privilégié je crois d'ailleurs. Donc voilà, on va suivre ça dans les prochains jours. La paire du jour, full. Alors on a fait une belle séance sur les indices, donc il y a des actions qui ont bien bondi, et celle-là en particulier on a été déclenché avant-hier, et hier elle a fait une belle séance, elle a gagné 2 R, on est sécurisé sur cette action. Voilà, pour vous remémorer, on n'en avait pas parlé de celle-ci d'action, mais voilà, c'est une épaule inversée. On a pris position sur le retournement ici, il y avait un retournement, donc voilà, on a été déclenché ici, et là on est reparti vers le haut. On devrait atteindre, je pense, assez rapidement le R3, la ligne de coup. Après, à voir comment on va réagir. Il y aura sûrement une réaction sur la ligne de coup dans tous les cas, donc voilà, on partira pas tout droit. Donc voilà, à voir comment on réagit, comment on consolide avant éventuellement de repartir. Si on repart, ça nous permettrait de valider les objectifs, d'aller chercher les objectifs de cette figure qui seront autour des 85. Donc voilà, ce qui nous mènerait autour du R8. Donc c'est intéressant. Le flop du jour, Uber, sur lequel on en avait parlé il y a pas beaucoup de temps. C'est un short. On était rentré ici parce que on avait à la fois, on arrivait sur une zone de support historique et ici sur un double bottom en daily. Donc on avait pris le retournement à cet endroit-là, on avait été déclenché, on a quasiment atteint notre R2, on a sécurisé la position du coup. Et là hier on a fait un rebond pour revenir combler ce gap ici, un petit gap en daily. Donc à voir, je pense qu'on peut repartir directement vers le bas pour Uber. De toute manière, soit on repart directement vers le bas, soit on ira chercher du coup cette ligne de coup. Bon, on sortira break-even dans tous les cas, si jamais on va chercher la ligne de coup. Mais voilà, c'est possible qu'on vienne chercher la ligne de coup pour créer aussi un triangle, un futur triangle ascendant, un peu comme ça. Donc voilà. On va suivre ça, Uber, mais c'est vrai qu'hier il y a eu une séance de rebond, donc voilà, elle est venue combler le gap en tout cas. Donc maintenant que le gap est comblé, là on est dans l'incertitude. Je pense, mon scénario privilégié, je pense que ça devrait repartir vers le bas. Donc voilà, pour aller valider éventuellement cette immense tête-épaule en hebdo, aller chercher ces zones-là, des 37. Donc voilà, c'est mon scénario privilégié. Après, encore une fois, on peut aussi remonter ici et revenir vers la ligne de coup. Pour l'opportunité de demain, alors pas de short pour demain parce qu'on a été déclenché sur pas mal de shorts ces derniers jours, donc on va calmer un peu les shorts aussi. Mais du coup, il y a pas mal d'opportunités à la hausse.
comme il y a eu des petits rebonds, Apple notamment. Apple en hebdo, c'est un immense double bottom. On a cassé par le haut, on revient faire le throwback. Et ici, on est sur une zone, sur la zone du coup, la ligne de coup, sur laquelle on est susceptible de rebondir. Donc voilà, c'est le cas. Ici, on a un retournement en 1 heure. Voilà, on a mis un ordre dessus. Si on est déclenché, on mettra notre stop loss en dessous. Donc voilà, ça peut nous faire des beaux objectifs, sachant que les objectifs en hebdo de cette figure, de ce double bottom, sont les 212,2, et il y a aussi un canal descendant où les objectifs sont les 206,20 qui n'ont pas encore été atteints. Donc voilà, en tout cas sur une zone de support sur Apple, donc on va le tenter. On va tenter le long là-dessus. Voilà, les objectifs nous mèneraient entre le R7 et le R9, donc c'est à tenter, on va suivre ça. C'est tout pour aujourd'hui, et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le débriefing de la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.